Sandra, bonjour. Bonjour. Tu es directrice marketing et communication de NP6. C'est exact. Tu peux nous représenter NP6 rapidement et nous parler de la conférence que tu vas animer dans quelques minutes. Alors NP6 est une SS2I à la base, bordelaise, créée en 99. On est spécialisé dans l'édition de solutions e-marketing en mode SaaS. Au niveau e-marketing, vous avez un support précis? Alors on est plutôt spécialisé en email. On a créé en 2001 une solution qui s'appelle Mail Performance, qui est la solution phare du groupe, qui est destinée aux professionnels et qui permet de gérer ses campagnes email et SMS. Alors cette conférence que tu vas animer, elle est justement sur cette partie email et créer des emails impactants. Qu'est-ce que tu vas nous annoncer? Alors vous annoncer, c'est un bien grand mot. L'idée c'est de faire un point sur les dernières tendances que nous, en tant que professionnels, on voit sur ce média. La grosse tendance qu'on voit, c'est que bon nombre d'annonceurs ont maintenant intégré qu'il fallait personnaliser l'email, segmenter leur base de données, en oubliant par contre le b.a.-ba, qui est soigner le couple expéditeur et objet d'un emailing, le design, ainsi que les boutons d'appel au clic qui sont le facteur de transformation d'un email. Alors on est sur e-commerce Paris 2012, oui. C'est quand même des thèmes récurrents dont on parle depuis de nombreuses années. C'est ce que je me suis dit aussi en fait, limite que j'allais radoter, mais non en fait, ce qu'on s'aperçoit c'est que même ces règles, ce b.a.-ba n'est pas tout le temps appliqué par les annonceurs. Quand on analyse effectivement les résultats de nos clients, donc on analyse le pourcentage de clics, de réactivité, d'ouverture, on observe ces manques même aujourd'hui en 2012. Est-ce que ce n'est pas dû en fait à une mauvaise appréhension je dirais, de cette communication email où on se focalise un peu plus sur l'outil plutôt que sur le consommateur? C'est une des déformations effectivement. Déjà on va vers une sophistication de la relation entre l'annonceur et la cible, alors que c'est quelque chose de très simple, en appliquant de simples règles de politesse, les règles de tous les jours. On est comme dans la vie réelle, une cible, il faut lui dire bonjour, il faut lui dire merci, il faut lui dire bienvenue, il faut lui dire au revoir, comme dans tout type de relation. Ça on l'oublie, effectivement, aujourd'hui on l'oublie et on observe aujourd'hui chez les annonceurs un besoin de mise en place d'outils très très complexes, alors que déjà respecter le b.a.-ba et faire qu'un email arrive en boîte de réception, c'est l'étape numéro 1. C'est vrai qu'on voit rarement une newsletter commerciale où on dit bonjour. Exactement. Et on reçoit aujourd'hui, c'est de la même manière, nous on a un club utilisateur qu'on fait tous les trimestres avec nos clients et on parlait de programme relationnel multicanal. Et de par ces règles de politesse, on leur disait déjà dites bienvenue à vos cibles. Et c'est quelque chose aussi qu'on a l'impression de dire à chaque fois, mais qui est très peu utilisé par les annonceurs. Aujourd'hui, si vous inscrivez à une newsletter, si vous observez ces inscriptions chez différents annonceurs, vous avez moins de 30% qui vous envoient réellement un mail de bienvenue ou un email d'anniversaire, alors que ça fait des années qu'on le conseille. Ce qui est dommage. Oui, on considère un peu le consommateur comme un portefeuille. Exactement. Plutôt que comme un client avec lequel il faut entretenir une relation long terme. Une personne physique. Donc ça c'est le cœur de ce que tu vas présenter tout à l'heure, c'est-à-dire reprenez le b.a.-ba, qui d'ailleurs dans ce que tu as dit, le couple expéditeur-objet qui va permettre en fait de faire ouvrir l'email. Exactement. Donc si derrière il y a une hyper personnalisation, une création, la meilleure offre produit, si c'est pas ouvert, le consommateur ne le verra pas. Oui, c'est l'étape numéro 1, c'est vraiment un email impactant. En fait, il y a 3 points. C'est 1, faire qu'il arrive en boîte de réception. 2, faire qu'il soit ouvert par l'internaute. Et 3, c'est susciter l'intérêt et provoquer la transformation. Donc le clic, l'achat, ça dépend de l'objectif de l'annonceur. Mais vraiment ces 3 points-là. Donc ça ne sert à rien d'investir énormément d'argent dans une solution super puissante ou une création graphique de fou si à la base l'email n'arrive pas en boîte de réception. C'est de l'argent perdu. Tout à fait. Le troisième point, donc, c'est là où la personnalisation va jouer. Oui. Et l'exploitation des datas, le côté un peu CRM. La connaissance client. Ouais. Alors de quoi vas-tu parler sur cette conférence? Alors moi je vais faire un zoom, parce qu'on ne peut pas tout dire en conférence. Je vais faire un zoom sur effectivement comment optimiser le couple expéditeur-objet,
Je vais parler des call to action, donc les boutons d'appel à transformation, d'appel à clic. Et enfin du design, qui est aussi souvent oublié dans une stratégie d'email marketing. Donc ça, c'est 3 points aussi essentiels. Exactement. Pour aller au-delà de ce simple envoi de l'email. Forcément, on ne peut pas tout dire. Il y a aussi des points clés comme la connaissance client, la base de données, la segmentation, le fait d'avoir un bon routeur qui sont des éléments clés, mais on est obligé de faire un choix. Tous ces éléments sont regroupés dans un livre blanc. Exactement, on a publié un livre blanc il y a un mois sur la performance et le design en email marketing qui reprend effectivement tous ces points et notamment des sujets phares d'e-commerce que sont le mobile. Donc comment effectivement traiter son email pour le mobile, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce livre blanc. Donc il est téléchargeable sur le site NP6. Exactement. Merci beaucoup Sandra. Merci Bruno.